Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour la période du 19 au 21 mars 2020. Je trouve les dates, ok. Du 19 au 21 mars 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi angels, please give me a reading on my Gemini, please. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading on my Gemini, please. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading on my Gemini energy. March 19th through the 21st, Gemini energy, March 19th through the 21st. Thank you so much. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici attiré par votre ami d'enfance. On a ici quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de son ami d'enfance. On a ici quelqu'un qui voudrait retourner dans la vie de son ami d'enfance. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous et votre ami, vous êtes ici d'une différente origine, nationalité, culture, religion, etc. Pour une autre partie d'entre vous, c'est aussi peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'église ou encore quelqu'un que vous avez rencontré à travers d'autres amis. Mais je vois ici tout un groupe de personnes qui sont amis et c'est un peu comme une famille soudée, ok? So, vous êtes amis, vos familles se connaissent, les membres de votre famille se connaissent, peut-être même que vous ne savez pas que les membres de votre famille se connaissent ou encore que vos parents connaissent, que vos parents se connaissent entre eux parce que bon, vous ne vous êtes jamais soucié de whatever. Et on est ici dans une situation en tout cas où on a quelqu'un qui est attiré par son ami. On a quelqu'un qui veut être ici dans une relation avec son ami. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais par contre, je vois ici quelqu'un qui est déjà en couple. On a ici quelqu'un qui a déjà une baby mama, un baby daddy. Ou encore peut-être que vous ne savez pas, mais cette personne-là dont vous êtes amoureux, amoureuse, a déjà un partenaire dans sa vie. Je vois ici quelqu'un qui est déjà en couple. Here. Puis ça va partir dans vous. J'ai même envie de dire que les deux partenaires sont déjà en couple avec d'autres personnes. Donc disons que vous êtes amoureux d'une femme mariée et puis vous-même peut-être aussi vous êtes un homme marié. Si vous n'êtes pas marié, c'est juste peut-être concubinage, copain, copine, something like that, right? Mais on est ici dans une situation où vous êtes vraiment ici attiré par le partenaire d'une autre personne, attiré par la femme d'une autre personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux d'un de vos amis d'enfance ou encore de quelqu'un avec qui vous avez grandi. Mais vous avez cette personne qui a l'intention de vous présenter sa fiancée ou de vous présenter sa nouvelle copine. On a ici quelqu'un qui veut présenter celle qu'il veut épouser aux membres de sa famille, mais aussi à ses amis. Et il est probable que vous n'avez jamais réellement pu exprimer à votre partenaire les sentiments que vous éprouviez pour lui.
Mais hélas, vous allez devoir faire face au fait qu'il est sur le point de se marier ou encore que vous allez devoir carrément rencontrer votre rival ou celle qui va être votre rival et vous êtes ici obligé d'être l'ami de cette personne. I just want to get more information on this reading, please. Yeah. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai même ici l'impression que si jamais ce partenaire que vous aimez tant vous demande de venir faire la rencontre de sa dulcinée, vous allez refuser ou encore vous allez faire comme si vous ne la voyez pas ou vous allez toujours faire pour essayer d'éviter de la regarder dans les yeux. Here. Pour c'est un parti d'entre vous, si vous êtes ici invité à rendre visite aux amis de votre partenaire, etc., il est important pour vous de faire attention à l'une de ces filles-là qui évite de vous regarder dans les yeux parce qu'on a ici quelqu'un qui est vraiment très jalouse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un restaurant, c'est quelqu'un qui prépare, c'est quelqu'un peut-être qui est bûcher, quelqu'un qui aime beaucoup préparer les steaks, la viande, something like that. Ou peut-être que c'est vous la fiancée, mais vous aimez beaucoup manger la viande, vous aimez beaucoup préparer la viande. Yeah. Bon, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui a fait désormais le choix de se marier. On a ici quelqu'un qui a pris le choix d'établir une relation très stable avec une personne. On a ici quelqu'un qui a fait son choix, qui veut présenter cette personne-là à tout le monde. Et il est probable que cette personne qu'il veut présenter ici, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une différente, origine, nationalité, culture, religion, everything. Et puis, c'est un parti dont vous vous demandez pourquoi il est attiré par quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau ou encore quelqu'un qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui est étranger. Vous vous demandez ici pourquoi votre partenaire veut être ici avec quelqu'un qui est aussi différent que vous, quelqu'un qui a un passeport différent, right? Mais on est ici dans une situation où vous avez un partenaire qui a fait son choix. Je ne peux pas revenir sur mon choix. That's what I want to do. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes allé ici à un entretien d'embauche, vous cherchez du travail, something like that, il est probable que si on a toute une liste de personnes, il est probable qu'il décide ici d'engager quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est immigrant, immigré ou quelqu'un qui vient d'un différent pays. Donc, par exemple, imaginez, vous êtes africain, vous êtes parti à un entretien d'embauche, comment ça s'appelle, dans une compagnie française ou encore Germany, whatever. C'est vous qu'ils vont engager. Donc, peu importe, si vous êtes malien ou something like that, ok, ben, on a ici quelqu'un qu'on va engager, mais c'est quelqu'un qui est bilingue, c'est quelqu'un qui parle deux différentes langues, deux différents whatever. Donc ça, c'est pour le travail. Quand on revient maintenant ici à la situation amoureuse, on est ici dans une situation, on a ici quelqu'un qui est carrément jalouse du fait que celui-là même dont elle était amoureuse a décidé d'épouser une autre. Oui, c'est un parti d'envoi, excusez-moi, mais je sens ici un peu de racisme as well dans un groupe d'amis, dans un groupe familial. Il est probable qu'un nouvel amour ici soit persécuté. Si vous êtes ici un homme et vous avez l'intention de vous marier avec quelqu'un, il est important pour vous de protéger votre fiancé parce qu'on a ici certaines personnes qui ne supportent pas qui elle est en tant que telle. Peut-être même qu'il ne supporte pas ce qu'elle fait as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici as well dans une situation où vous voulez épouser quelqu'un qui est différente de vous, différentes races, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui a beaucoup de factures, quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Je vois même ici quelqu'un qui a mal au poignet ou encore à la cheville ou au genou. Here. Puis c'est un parti dont il est aussi probable qu'il y ait une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Mais dans tous les cas, vous avez ici un partenaire qui veut vous présenter
à son entourage. Et pour certaines parties d'entre vous, il est important pour vous d'attacher la ceinture parce que vous allez vous rendre compte que son entourage ne vous aime pas vraiment. Au fait, vous allez être bien accueilli par sa famille. Son père, sa mère ou encore les gens qui sont proches de lui, genre sa famille directe. Vous allez bien être accueilli par sa famille directe, mais on a ses amis qui ne vont pas vraiment vous aimer. D'accord? So, pour certaines parties, il va falloir faire attention. Et la raison pour laquelle ces amis ne vont pas vous aimer, c'est parce que parmi ce groupe d'amis-là en particulier, il y a deux femmes ou il y a une femme en particulier, peut-être même sa sœur, qui était très proche de son ex-femme ou très proche de son ex-copine. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Yeah, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion, right? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance privée, c'est le deuxième lien. On a ici les béliers, lions, sagittaires, balance, gémeaux, verseau, ascendant, bisous, bye.